Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer vos propres perspectives. La perspective, c'est la partie qu'on voit ici sur la partie droite de l'écran et qui est uniquement accessible sur la version PC de l'outil. Hein. Sur mobile, vous n'avez pas accès à cette partie hein, pour des raisons pratiques. Il n'y a pas assez de place sur un écran de téléphone. Du coup, cette partie va être entièrement customisable et personnalisable. Vous allez pouvoir ajouter vos propres widgets. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors déjà pour créer une perspective, il y a ce petit bouton ici, plus créer une perspective. L'ensemble de vos perspectives, ils sont ici, vous pouvez passer de l'une à l'autre. Donc paramétrer chaque perspective comme vous le souhaitez, puis ensuite analyser chaque match suivant la perspective qui vous intéresse le plus. Donc pour créer une perspective, le petit bouton plus, et là je vous fais une petite voilà, démo, je valide, ma perspective apparaît en bas, je peux passer dessus. Quand j'arrive, cette perspective ne contient aucun widget. Il suffit alors de cliquer sur ajouter un widget et on arrive sur ce qu'on appelle le magasin de widgets. Hein. C'est là où vous allez pouvoir en fait choisir ce que vous voulez afficher sur votre perspective et y ajouter dessus. Donc par exemple je clique sur match similaire, voilà, et je fais ajouter le widget et là qu'est-ce qui se passe? J'ai le widget de type match similaire hein, qui fait la même chose que l'onglet match similaire là, qui permet d'analyser un match sur un profil de cote, voilà, qui s'est ajouté. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter d'autres widgets. Hein. Par exemple, on fait modifier, ajouter un widget, et par exemple je dis je veux ajouter un widget sur les deux équipes marques. Voilà, je l'ajoute, il se met ici. On va pouvoir déplacer les widgets sur la perspective, hein, les placer comme vous le souhaitez pour avoir les données à l'endroit où vous le souhaitez. Voilà. Et ensuite, il va être possible de paramétrer chaque widget. Par exemple, ici, sur le widget BTTS, hein, là, on voit que c'est sur la saison en cours pour domicile extérieur et l'équipe qui joue ici à domicile en première ligue. En cliquant ici sur n'importe quoi, on va avoir accès à la configuration du widget et on va pouvoir, par exemple, dire que je veux les stats pour l'équipe qui est extérieure. Hein, donc, on voit que là, on voit derrière que ça change. On va dire que on veut que ce soit quand il joue à domicile et, par exemple, que ce soit depuis toujours, par exemple. Voilà. Donc là, on va voir pour l'équipe à l'extérieur, quand elle joue à domicile depuis toujours, son taux de BTTS. Donc on voit que cette équipe-là, hein, a priori, fait assez rarement des BTTS. Ça va être pareil pour match similaire ici. On va avoir tout un tas de trucs qu'on peut paramétrer. Alors, est-ce qu'on prend en compte les cotes 1x2? Est-ce qu'on prend en compte les cotes under-over 2,5, BTTS? Est-ce qu'on prend en compte l'équipe domicile-extérieur? Comme dans l'onglet, hein. Voilà. Et ainsi, vous allez pouvoir, en ajoutant les widgets qui vous intéressent le plus, voilà, forme récente. On peut ajouter plusieurs widgets du même type. Hein. Par exemple, ici, je rajoute un widget de type match similaire, par exemple. Voilà, j'en mets plusieurs. Je vais en mettre deux. Voilà, tac, tac, c'est assez compliqué de les mettre comme on veut. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et ici, par exemple, je peux pouvoir ici dire que pour ce premier widget, je prends pas en compte ces cotes-là, mais que pour le second, j'ai envie de les prendre à une hauteur de 2%, par exemple. Voilà, je valide. Et là, par exemple, j'ai 25 matchs qui correspondent parce que j'ai qu'un critère. Ici, j'en ai que 5 et on va pouvoir comparer un petit peu les deux. Voilà, vous pouvez créer autant de perspectives que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter tous les widgets que vous souhaitez. Et ça vous permet d'analyser les rencontres avec vos données comme vous les souhaitez, à l'endroit où vous les souhaitez. Et voilà, c'est la grande force des perspectives. Je vous encourage à utiliser la version desktop de l'outil qui est beaucoup plus complète. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire.